Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième journée du salon virtuel du livre et des arts chrétiens évangéliques. Nous sommes heureuses de vous accueillir aujourd'hui et je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Brigitte. Brigitte, comment ça va? Ça va très bien, Kinsia, et toi? Très contente de te voir. Écoute, ça va super bien. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui et content aussi de recevoir nos auditeurs aujourd'hui, nos auditrices, parce qu'aujourd'hui, on vous promet toute une journée. Alors, nous sommes contents de vous accueillir. Donc, dis-moi, c'est la troisième journée. Nous avons eu des journées magnifiques. Alors, parle-moi un peu de qu'est-ce que tu as retenu jusqu'à présent. Écoute, c'est une première expérience, un salon virtuel, un salon chrétien virtuel. Et moi, écoute, je ne suis pas déçue. Je suis allée de surprise en surprise, d'émerveillement en émerveillement, et je me sens très enrichie. Pour te dire, Kinsia, je me sens comme lorsque je vais au salon du livre à Place Bonaventure. Tu sais, à l'entrée, on nous donne toujours un sac vide. Et quand on sort de là, le sac est plein. Et on n'est même pas encore à la fin, on est juste à la troisième journée. Les conférences m'ont enrichi. Écoute, Mm. c'est vraiment comme si j'étais rentrée avec un sac à outils vide et que à chaque conférence, à chaque auteur, titre de livre, ça nourrissait quelque chose en moi. En tout cas, moi, je ne suis pas déçue et j'espère que tous ceux qui l'ont suivi jusqu'ici avec nous ne sont pas déçus. Cette conférence est simplement fantastique. Écoute, je suis certaine qu'ils ne sont pas déçus. Et écoute, en parlant de découverte, nous, c'est ça le but. Nous voulons faire découvrir aux gens des nouvelles aventures, des nouvelles personnes, des nouveaux auteurs, parce que nous avons des hommes et des femmes qui travaillent fort et qui veulent amener leur œuvre et faire découvrir c'est quoi que tu as mis dans leur cœur pour que les gens puissent découvrir cela. Et c'est ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui. Écoute, nous avons trois auteurs merveilleux à vous faire découvrir. Donc, on va commencer avec ça dès maintenant. Alors, Brigitte, dis-moi, nous allons commencer. J'aimerais ça que tu me présentes, laquelle des nouveaux auteurs que nous allons avoir aujourd'hui? Écoute, comme j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois que une femme se lève, c'est quelque chose qui me touche personnellement. J'aime le travail des femmes et je crois que Dieu les a équipées de la même façon qu'il a équipé les hommes, hein, parce qu'il a donné un seul Saint-Esprit. Un seul sacrifice à la croix suffit pour l'homme et la femme. Et je suis heureuse de vous présenter Sikira Salami. C'est une femme qui a dédié sa vie au Seigneur, Kinsia. C'est une ancienne musulmane, comme son nom peut le suggérer, et elle a fait la rencontre de Jésus-Christ. Elle a réellement fait la rencontre de Jésus. Et sa vision, c'est simplement de voir le règne de Dieu se manifester dans la vie de chaque être humain. Quelle passion! Elle est l'auteur du livre Prions. Et ce livre, c'est un livre d'enseignement et de prière. Et en fait, ce livre s'articule avec des confessions, euh, donc des confessions de prière quotidiennes, donc pour chaque jour. Et c'est un livre qui vous permettra, en tout cas si vous l'accueillez tel que l'auteur l'a conçu, qui va vous permettre d'approfondir votre relation avec Dieu. Donc voilà pour moi et toi qui Écoute, c'est magnifique. Moi également, j'ai un auteur à vous présenter. Il s'appelle Daniel Jean-Baptiste. Écoute, Daniel Jean-Baptiste il est auteur, il est compositeur et il est également coach de vie. Il est en affaires depuis plus que 19 ans. Il est le fondateur de Lead Entertainment qui est situé en Ontario. C'est une maison de disques qui est dédiée aux artistes issus de la diversité. Et nous savons que nous avons besoin des gens comme ça qui mettent en place des institutions qui vont pouvoir aller chercher des gens, des hommes et des femmes qui ont un talent caché et on veut le faire découvrir. Et c'est ça qu'il fait dans son livre également. Il a écrit son livre qui s'appelle Potentiel embrasse le carreau. C'est un livre qui vient de deux volets. Écoute, c'est un livre magnifique. Pourquoi? Parce que dans le temps que nous sommes présentement, nous sommes dans un carreau, nous sommes dans une pandémie. Il y a beaucoup de choses où nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont capables de se lever et mettre à la disposition de la communauté les talents que Dieu a mis en eux. Et pour faire cela, mais vous devez vous connaître vous devez savoir ce que le Créateur a mis en vous comme talent, comme don. Il dit, il n'y a rien qui est trop petit, il faut juste le prendre et le mettre en pratique et le mettre en action. Et c'est ça qu'il fait découvrir dans son livre. Donc, écoute, il fait un parallèle entre la théologie et l'entrepreneuriat.
Écoute, il reste juste à aller prendre le livre et aller le découvrir. Écoute, En tout cas, tu m'en donnes envie. il faut mettre en pratique et en valeur tout ce que Dieu nous a donné. Alors, je vous Amen. laisse Certainement. présenter le troisième auteur. Écoute, la troisième personne et non, donc la dernière et non la moindre, c'est Evelyn Seka. Le titre de son livre me donne envie de m'y plonger, tout simplement. Déborah, lève-toi. Et pour les lecteurs de la Bible, nous savons qui est Déborah, une femme de courage, une femme déterminée, une femme qui a relevé un défi incroyable dans son temps et qui occupait une position singulière pour une femme dans ce temps-là. Donc, Evelyn Seka, c'est une prédicatrice et une conférencière. Elle est engagée dans le ministère d'évangélisation de l'Église glorieuse de Christ. Elle croit que Dieu a déposé une semence dans chaque femme. Et cette semence doit grandir et porter des fruits selon Jean 15, verset 16. Et je le crois également. Donc, elle est l'auteur de ce livre que je viens de citer et le livre Déborah, lève-toi a un message très simple. C'est un message de réveil pour la nouvelle génération parce qu'il y a encore des Déborah dans cette génération. Elles sommeillent et à travers ce livre, Dieu les invite à se lever. Ah, écoute, c'est magnifique. Moi, Déborah, c'est une de mes personnages préférés parce que dans les temps difficiles, dans les temps que tout le monde se questionne, mais il y a quelqu'un qui se lève. Donc, ça, c'est le message qu'on lance aux gens aujourd'hui. Lève-toi et accomplis quelque chose que qui sommeille en toi et je pense que c'est l'occasion et c'est le moment pour le faire. Alors, écoute, nous sommes dans cette conférence. Jusqu'à présent, nous avons fait 3 jours et nous parlons d'un thème spécial, ça rappelle Tout est sorti d'Éden. Donc, j'aimerais ça, Brigitte, aujourd'hui que tu nous parles un peu. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as appris? Ça fait 3 jours qu'on en parle. Dis-nous quelque chose de plus sur c'est quoi Éden. Franchement, quand j'ai entendu ce thème-là, je me suis dit, quelle inspiration divine. Il y a des thèmes qui sont tellement particuliers qu'on ne peut les avoir que si Dieu les a déposés en nous. Ils ne sont pas le fruit d'un brainstorming, ils ne sont pas le fruit d'une idée comme ça par hasard. Et je ne cesserai de bénir Dieu pour le cœur de Mireille. Mireille Mirambeau est une femme inspirante. En voilà une Déborah. Voilà. En voilà une pionnière. On devait peut-être la renommer, je dirais, Déborah Mirambeau, parce que c'est une véritable Déborah. Et le thème qu'elle donne à ce salon du livre, vraiment, nous pousse un peu, comme dans ce temps de pandémie, on a été poussé à revenir à notre point de départ, revenir à la cellule familiale. On a été enfermés avec nos familles pendant longtemps, revenir à l'essentiel. Et je pense que revenir en Éden, c'est revenir à l'essentiel. Les thèmes, les conférences, les auteurs nous poussent à revenir à la base de tout. Et on voit, lorsque Dieu a ce plan-là de bâtir, de créer l'homme, il ne vient pas juste et il crée l'homme et il le dépose comme ça dans le chaos parce que la Bible nous dit que la terre était informe et vide, elle n'était pas habitable. Et Dieu n'a pas voulu du chaos pour l'homme, il n'a pas voulu d'un environnement dysfonctionnel. Tu vois, donc Dieu commence par créer l'environnement favorable pour que l'homme puisse s'épanouir, pour que son projet réussisse. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est un thème tellement passionnant, tellement profond. Quand on médite dessus, franchement, on découvre des choses extraordinaires. Donc, Dieu a voulu que son projet réussisse. Et il s'en est donné les moyens. Il a mis l'homme dans un environnement où l'échec était impossible. Donc, c'est ce que moi, je trouve merveilleux avec ce salon du livre et les différentes conférences qu'on a eues. Tout à fait. Moi, je partage ton opinion. Une chose que j'aimerais ajouter, c'est que Dieu, lorsqu'il a fini de faire tout ça, mais il avait déjà une vision avant toute chose. Il avait une idée, qu'est-ce qu'il voulait. Donc, sa vision, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et il a tout fait ensemble pour que lorsque l'homme est venu, il avait tous les outils en place pour pouvoir réaliser. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, nous voulons, et une des choses aussi que Dieu a mentionné, il a mentionné que c'était bon. Donc, il a mentionné que c'était excellent son œuvre. Donc, et nous le voyons, regardez-nous, regardez la création à côté de nous. Donc, Dieu a fait quelque chose qui était excellent. Et aujourd'hui, nous voulons que vous restiez à l'écoute
Et regardez la conférencière qui va suivre, c'est Nersa Dorisman. Et c'est ça qu'elle va vous partager. Vous avez un projet, maison, mariage, peu importe c'est quoi, vous devez vous donner des outils pour réussir. Et c'est ce qu'elle va faire avec nous. Donc, Nersa Dorisman, restez à l'écoute. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup. J'ai hâte de découvrir. Merci, à tantôt. Bonjour, bienvenue au Salon virtuel du livre. Notre invitée du jour est Nersa Dorisman. Elle est spécialiste en gestion de projet, conférencière, chef d'entreprise depuis 25 ans, récipiendaire du prix Visa Entrepreneur pour la meilleure entreprise de service en 2010. Elle est également formatrice, consultante et auteur des livres Le contrôleur de projet et la gestion de projet pour entrepreneurs. Waouh! Nous avons ici une femme d'affaires aux nombreuses casquettes qui va nous parler de gestion de projet. Bonjour Nersa. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien. Ça va un peu chaud, mais ça va. C'est très bien. Mais qu'est-ce que la gestion de projet? Parle-nous-en. La gestion de projet, dans le fond, je vais en parler dans ma présentation, mais en gros, moi, quand je parle de la gestion de projet, ce que je dis, c'est ce qui nous permet d'organiser notre temps et d'organiser qu'est-ce qu'on a à faire. Parce qu'on a beaucoup d'idées, on veut faire plusieurs choses, mais en structurant tout ça, ça nous permet de le réaliser et de ne pas être en état de rêve plutôt. Donc, c'est vraiment ça. Ah, mais c'est très bien. Ben, je pense que quand on a un projet, on a besoin de tous ces outils-là pour arriver au succès. Alors, nous t'écoutons. Donne-nous tes outils. Parfait. Donc là, je vais vous partager. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous partager ma présentation. Donc, vous me dites quand vous voyez. C'est très bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler, c'est effectivement de la gestion de projet, mais plus applicatif. J'ai la chance, grâce à Mireille, d'être au Salon du Livre depuis la fin de ma deuxième année, la troisième, avec vous. Donc, où j'ai parlé l'année dernière de c'est quoi la gestion de projet. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler, dans le fond, de c'est quoi les outils qu'on peut utiliser pour faire de la gestion de projet et surtout d'un outil en particulier, l'outil qu'on appelle Trello. Donc, je vais passer assez rapidement sur certains concepts pour pouvoir vous amener au moins à pouvoir commencer à démarrer avec l'outil Trello. Donc, comment l'ordre du jour va se passer? On va faire un survol de la gestion de projet. Je vais vous parler de gestion ascendante, de l'agilité. Et ensuite, on va aller dans l'outil Trello. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et vous pouvez les poser aussi, levez votre main, les poser durant la présentation. Il n'y a pas de souci. Je vais y répondre. Ou sinon, on peut aussi aller pendant la période de questions. Donc, moi, je m'appelle Nersa Dorisman. Merci pour la belle introduction. Donc, je vais passer très, très vite sur ce que je fais. Effectivement, je suis gestionnaire de projet. Ça va faire depuis 2001, ça fait quelques années. Je suis informaticienne de formation, chef d'entreprise, oui, depuis plusieurs années, et je suis l'auteur de 3 ouvrages. Les 3 sont sur la gestion de projet, car pour moi, c'est vraiment une passion. Je suis aussi présidente d'une entreprise qu'on appelle Gestion TCO, qui fait du recrutement pour la diversité ethnoculturelle. Présidente aussi du Salon des opportunités, qui est un salon, qui est un événement annuel qu'on organise pour justement aider la diversité. Et j'ai aussi ma compagnie personnelle, Nersa Dorisman, qui aide surtout depuis, avec ce qui se passe avec le COVID, qui aide les gens, dans le fond, à aller vers le numérique. Comment vraiment faire leur passage, dans le fond, quels sont les outils qu'ils ont de besoin, comment ils doivent le faire, la formation. Donc, je travaille avec les différentes PME, solo-entrepreneurs, pour les amener vers ça. Donc, c'était lent au début, avant le COVID, puis depuis le COVID, parce que beaucoup de gens sont à la maison. Pour moi, le télétravail a pris beaucoup d'expansion. Maintenant, je vais vous faire, comme j'ai dit, le survol de la gestion de projet. Je vais vous parler dans ce survol-là de 3 grands concepts. Parce que la gestion de projet en tant que telle, elle-même, c'est une étude, c'est une science. Il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées. Mais pour ce qui va nous permettre, dans le fond, de pouvoir utiliser le Trello, il
qui va nous permettre de pouvoir démarrer avec un outil justement de gestion de projet. Je vais vous donner les concepts clés, les concepts importants. Si vous voulez plus d'informations, bon, on pourra parler, aller plus profondément en gestion de projet. Vous pouvez lire mon livre. Il y a beaucoup de sites qui existent aussi sur ça. Si vous voulez aller un peu plus profond dans cette technique-là. Donc, on va commencer par qu'est-ce qu'un projet? C'est très simple. Si on prend la définition du PMI, le PMI, c'est le Project Management Institute. C'est eux, dans le fond, qui régissent, on peut dire, ou qui ont développé une méthodologie qu'on appelle au niveau du PMBOK pour expliquer, pour un peu mieux structurer cette science de la gestion de projet. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'un projet, c'est une entreprise temporaire initiée dans le but de fournir un résultat. J'aurais dû mettre en gras et en rouge parce que quand on parle d'un projet, c'est un résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, si je décide, je veux acheter une maison. C'est un projet, c'est que je vais acheter une maison et donc là, je vais structurer mon idée pour que ça devienne un projet. Je vais regarder combien d'argent j'ai besoin, où je veux habiter, après ça, quelle institution bancaire va me prêter de l'argent, quand est-ce que je vais déménager, mais c'est un projet, l'achat de maison. Parce que souvent, ce qu'on fait comme erreur, c'est que quand on a une idée, on mélange différentes choses, buts qu'on veut atteindre, qui fait que le message devient dilué. Donc, qui fait qu'on n'atteint aucun objectif finalement. Et quand on a une multitude de projets, on tombe dans une autre science, dans un autre concept de gestion de projet. Je ne vais pas aborder ici pour ne pas un peu mêler tous les cas, mais c'est la gestion de portefeuille de projet. Donc ça, c'est quelque chose d'autre qui existe. Donc quand on a une idée, on s'assure d'avoir un but, de bien le structurer, cette idée-là qu'on a, de bien savoir où est-ce qu'on veut aller, comment ça va nous coûter, quand est-ce qu'on veut aller. Et ensuite, on peut vraiment mieux cerner pour atteindre ce qu'on veut atteindre. Un projet, il y a une date de début, une date de fin. Quand on parle d'entreprise, ce n'est pas une entreprise dans le sens de business, c'est vraiment dans le sens de l'idée qu'on veut atteindre. Quand on parle de date de début et date de fin, c'est parce qu'un projet, c'est temporel. Quand on parle de quelque chose d'opérationnel, qui n'a pas de date de début ni de date de fin, par exemple, je travaille. Si je travaille, ce n'est pas un projet, parce qu'il n'y a pas de date de début et de date de fin, à moins que ce soit un contrat. Souvent, c'est ce que j'explique aux gens, c'est de bien mettre dans leur tête qu'il faut avoir ça. C'est temporaire, donc quand le projet est mis en place, par exemple, si je veux m'acheter une maison, si je veux créer un module de formation, si je veux, par exemple, aller en voyage, c'est temporaire. Quand que le projet arrive, il est arrivé, on le fait, c'est terminé. On passe à autre chose. Et c'est un résultat unique. Oui, il y a plusieurs étapes qui nous ont amenés à notre but, mais le résultat est unique. Je veux m'acheter une maison, je veux acheter une voiture, je veux faire un bac en management. C'est un seul résultat unique, très important. Maintenant qu'on sait c'est quoi un projet, pour pouvoir mener à bien un projet, maintenant il faut parler de tout ce qui est autour du projet. Comment on peut réellement atteindre le projet? Comment on peut le structurer, l'organiser? Quels sont les outils que j'ai besoin pour y arriver? Combien ça va me coûter? Comment je vais gérer les risques? Et là encore, il y a une multitude de techniques qui existent, mais qu'on peut prendre celles qui sont pour nous, qu'on peut utiliser, et c'est ça qui va nous permettre d'y arriver. Par exemple, quand on parle de définir les objectifs d'un projet, un objectif d'un projet doit être ce qu'on appelle SMART. Très important. Si je dis que je veux acheter une maison, ce n'est pas un objectif. Il faut dire, je vais acheter une maison qui va me coûter un prix, 250 000. J'aimerais déménager le 1er juin 2021 et j'aimerais que la maison ait 3 chambres à coucher, un garage et ça. Ça, c'est un objectif précis.
Comme ça, quand on fait définir l'objectif dans ce calibre-là, on sait à ce moment-là, on va pouvoir mieux aller chercher les outils, les choses qu'on a besoin pour y arriver. Parce que je reprends l'exemple de la maison. Ça me dit que, OK, si je veux avoir un prêt de 250 000, je dois avoir un courtier hypothécaire, je dois avoir une certaine mise de fonds, je dois m'assurer dans le fond que mes papiers sont clairs. Donc, c'est ça qui permet, dans le fond, de réaliser ce qu'on veut. C'est ça que je dis que c'est très, très, très important au niveau de la gestion de projet, de s'assurer de bien connaître les objectifs pour atteindre le but qu'on s'est fixé. Et c'est quelque chose qui est très difficile. Souvent, les gens, ils veulent faire quelque chose, ils veulent aller aux études, ils veulent acheter une voiture, ils veulent ouvrir une entreprise, on veut perdre du poids. Je pourrais nommer comme ça, mais ils partent sans analyser, sans planifier, sans prendre le temps de structurer l'idée, sans prendre le temps de savoir où est-ce qu'ils s'en vont. J'ai pris le temps de vous expliquer ça parce que ça va nous permettre de mieux aller par la suite dans les prochaines étapes. Maintenant, je saute directement dans un concept en gestion de projet qu'on appelle la méthodologie agile. Pourquoi je saute aussi là-dessus? C'est justement pour qu'on puisse commencer à travailler sur l'outil Trello. Qu'est-ce que c'est agile? En management de projet ou en gestion de projet, il y a deux grandes manières de réaliser un projet. On peut réaliser un projet étape par étape, c'est de dire, je planifie, je démarre le projet, je planifie le projet, je réalise le projet et je le clôture. Donc, entre ces étapes-là, c'est tout le projet global que je vais faire. Je reviens à l'exemple de la maison, c'est de dire que, OK, moi, je vais avoir ma maison, je vais planifier tout le projet d'achat de maison, je vais ensuite le réaliser au complet, je vais le suivre au complet pour atteindre, dans le fond, la fin qui est l'achat d'une maison. Ce qu'on a remarqué avec cette méthodologie-là, en gestion de projet, c'est que quand on fait ça comme ça, on peut arriver à avoir des embûches qui arrivent tout au long du projet. On ne réévalue pas réellement les objectifs initiaux. Et c'est des fois à la fin du projet qu'on réalise, oh, OK, mais le projet a pris trop d'ampleur. Le projet, j'aurais pu peut-être changer certaines choses à certains niveaux. Les risques n'ont pas été bien circonscrits. J'ai dépensé plus d'argent. Et surtout dans des projets à long terme, quand on le fait d'un cycle d'un bout à l'autre, en ne réévaluant pas, on réalise qu'à la fin du projet, ce n'est pas nécessairement ce que je voulais au début du projet. Ce qui a été développé, c'est ce qu'on appelle le management de projet agile. Ça a été développé plus au niveau de l'informatique, où justement, c'est là qu'il y avait les plus gros projets où l'idée qu'on avait au début, parce que c'est un concept dans notre tête, et quand on livrait un projet, le client n'était pas satisfait parce qu'il te disait, mais ce n'est pas ça que j'avais pensé. Mais des fois, le projet dure 6 mois, 1 an. Donc, on lui parle au début et on lui parle à la fin. Ce qui a comme conséquence malheureusement, c'est que la personne, on ne lui a pas fourni, dans le fond, ce qu'il avait de besoin. La méthodologie agile dit, on va faire ça différemment. Au lieu d'aller de bout en bout, on va le séparer par petites tranches. En le séparant par petites tranches, on réévalue est-ce que cette tranche-là, c'est ce qu'on voulait faire. Oui, parfait, on la ferme, on passe à la prochaine tranche, l'achat de maison. On l'aurait séparé, par exemple, pour dire, OK, je dois trouver un courtier hypothécaire, ma première tranche. Quand je l'ai terminé, je l'ai trouvé, ça répond à mes critères, c'est bon. Là, par la suite, j'ai dit, OK, j'ai trouvé un agent immobilier, une petite tranche. On s'assure de bien le structurer, cette petite portion-là, avant de passer à la suivante. C'est ça la méthodologie agile. C'est vraiment une méthodologie qui permet d'avancer par petits pas. Le bel avantage de ça, c'est qu'en avançant par petits pas, on a plus l'impression de réaliser quelque chose. Donc, c'est ça le management de projet agile.
Il y a beaucoup de concepts dans ce management de projet. Mais pour ce qui nous importe au niveau de Trello, il y a deux grands concepts en agile qui sont utilisés dans Trello. Il y a ce qu'on appelle la méthode Kanban. Kanban, ce que c'est que souvent vous l'avez déjà vu, on voit des fois un tableau, par exemple Trello, avec des cases dans une colonne et on bouge ces cases-là pour atteindre un objectif. C'est ce qu'on appelle des cartes. Donc, on a des colonnes, on a des listes et ce sont les petites tranches que je vous dis. Donc, on fait des petites tranches et puis on les bouge d'une à l'autre. Ce qui nous permet, dans le fond, de voir un avancement, dans le fond, au niveau de notre projet de manière visuelle. C'est ce qu'on appelle le Kanban. Et les petites tranches que je vous parlais tout à l'heure, c'est la méthodologie Scrum. Oups, il me manque un C, je suis désolée. C'est la méthodologie Scrum. Qu'est-ce que c'est, dans le fond? C'est mes petits projets à l'intérieur de mon grand projet. Ces petits projets à l'intérieur de mon grand projet-là vont me permettre, dans le fond, de prendre des petits intervalles, donc de dire, OK, quand est-ce que je vais terminer telle tâche? Elle est terminée, je peux passer à l'autre. De recueillir rapidement l'information et de la rétroaction, des feedbacks. C'est-à-dire, si déjà je regarde pour mon courtier hypothécaire, il va me dire, mais non, au lieu de 250 000, je peux acheter pour 325 000 parce que le taux hypothécaire est plus bas, etc. Donc, je peux réévaluer mes objectifs selon la portion qui est terminée. Donc, c'est ça, dans le fond, les deux grandes techniques agiles qui sont utilisées dans Trello. Si je comprends bien, il n'y a pas de questions jusqu'à présent. Non, pas encore. Pas encore? C'est bon. C'est clair? Oui, oui, c'est clair. C'est clair. OK, parfait. Trello. Trello, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui a été mis en place, ça fait plusieurs années, pour permettre, dans le fond, ça a commencé pour les informaticiens, pour leur permettre, dans le fond, de faire justement ce qu'on appelle le suivi de leur projet, comme avec les petits carrés. Donc ça, je vais vous montrer un peu les petits suivis des carrés. Donc, c'est pour ça que Trello a été conçu par les informaticiens au début. Mais on s'est rendu compte rapidement que le grand public pouvait utiliser cette technique-là. D'accord? Vous voyez, comme je vous expliquais un peu tout à l'heure, je vous disais, ça c'est l'image que vous voyez là, c'est ça l'interface de Trello. Donc, vous voyez, c'est des cartes qu'on place dans des colonnes et qu'on peut bouger. Tout à l'heure, j'allais dans l'application, je vais vous montrer. Et c'est très visuel. Toute l'information se trouve là. Comment on montre maintenant, dans le fond, un Kanban dans Trello? La première chose qu'il faut faire, il faut décortiquer ce qu'on a à faire. Première étape, faire ce qu'on appelle un backlog. C'est une liste d'éléments à faire. Je reviens toujours à mon exemple de maison. Je dois trouver un courtier hypothécaire, je dois trouver un courtier immobilier, je dois par exemple, décider quel type de maison que je vais avoir, je dois trouver quelqu'un pour faire mon évaluation. Donc, je dois définir mon budget. Donc, je vais faire une liste de mes éléments que j'ai à faire pour pouvoir acheter la maison. Donc, c'est ce qu'on appelle le backlog. La liste d'éléments, il n'y a pas de date pour l'instant. Ce n'est qu'une liste d'éléments sur un ensemble d'éléments qu'on met là. Quand on a fini de mettre cet ensemble d'éléments-là, on va prendre le temps de planifier cet ensemble d'éléments-là. On va se dire, OK, quand est-ce que je dois faire chacun d'eux? Je vais mettre une date, je vais mettre une personne responsable de cet élément-là, ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, et je peux mettre des commentaires dans ces éléments-là. Donc, quand on a fini de faire la conception, si vous regardez, c'est à peu près ce qu'on met ici. Donc, comment ça va se passer? C'est qu'on a toutes nos listes de backlog qu'on a placées, qu'on n'a pas encore assignées. Quand on a fait la préparation, la planification, on le passe dans la prochaine colonne, qui est la conception. Et quand la conception est terminée, donc on est
et puis on a besoin de terminer cette tâche-là qu'on doit faire, on va juste la pousser dans l'autre, dans le to-do, dans ce qui est à faire. Et dans cette carte-là qui est à faire, on met tous les éléments. On assigne la personne, on met des commentaires, on met des images, on peut mettre un calendrier, on peut chatter entre nous là-dessus. Pour le travail d'équipe, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est très visuel. On a une réunion aussi, c'est facile de dire, OK, là, ce to-do-là, est-ce qu'il est fini? Non, oui, il est terminé, ou non, il y a un problème avec. Donc, on le passe à une prochaine phase ou quelque chose. C'est pour ça que les colonnes qu'on voit, le processus ou les colonnes qu'on voit, c'est ça. C'est le backlog, la conception, qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est en cours maintenant, est-ce qu'on doit reviser ou il y a un problème avec la tâche qu'on doit faire et est-ce que la tâche est terminée. Voici ce que Trello nous présente. Maintenant, on va aller dans l'application. Trello, l'avantage de Trello, c'est que c'est une application gratuite. Oui, il y a toujours une version payante, mais la version gratuite de Trello est efficace. Quand on va dans la version payante, c'est simplement parce qu'on va aller chercher des fonctionnalités encore plus complexes. Mais en tant que tel, la version gratuite va très bien. Et même si on va dans la version payante, c'est pas très dispendieux. Donc là, je vous ai donné le titre Trello, donc vous y allez et vous vous lancez pour l'inscription. Quand on est prêt, donc là, on s'est inscrit dans Trello. Maintenant, on est prêt à faire notre projet. Je reviens avec le concept de la maison. Dans Trello, il fait, dans le fond, la gestion de notre projet en mode agile. Il permet de faire la collaboration avec les personnes de l'équipe. Donc, ça veut dire que les gens vont avoir des assignations des différentes cartes dans mon Trello et ils vont recevoir dans leur courriel les tâches qu'ils ont faites, les commentaires et ils vont pouvoir eux autres aussi mettre les commentaires. Donc, si on décide dans le fond d'utiliser Trello avec une équipe, on doit faire un tableau un peu comme ça, le nom de la personne, son courriel et sa responsabilité. Pourquoi? Pour créer l'équipe, dans le fond, dans l'outil. Quand on a fini de créer l'équipe dans l'outil, maintenant on se dit, OK, qu'est-ce que je veux faire? On a défini, il faut comprendre en gestion de projet, on a commencé par définir notre objectif et notre but. Je veux m'acheter une maison. Maintenant, je me dis, quelles sont les grandes étapes que toutes mes activités vont passer au travers? Donc, les activités de base, c'est ce que j'ai montré un peu plus haut, que j'ai repris ici dans un autre schéma. C'est vraiment de dire que mes tâches vont passer le même processus. On va faire la liste. On va mettre dans la liste des tâches qui sont à faire. Quand elles vont démarrer, on le met en cours. Si elles ont un problème, je les mets dans bloqué. Si elles n'ont pas de problème, j'ai pu les terminer. Si elles ont pas, par exemple, je les ai peut-être reportées. Donc, c'est la ligne qu'on va créer pour le processus. Là, on va aller dans Trello. Vous voyez toujours mon écran? Oui, on voit très bien. OK, parfait. Vous voyez Trello? Oui. OK, parfait. Quand on arrive dans Trello, voici ce qu'on voit. Trello, comme je vous ai dit, c'est un ensemble de cartes qu'on gère par projet. Donc, on arrive dans Trello, on n'a rien d'habitude quand on arrive ici. Moi, c'est parce que je l'utilise pour différents projets. Donc, on arrive dans Trello, on se dit, OK, maintenant, je sais qui est mon équipe. Je sais le processus dans lequel ça va aller. Et j'ai fait ma liste des tâches que je vais devoir faire dans le projet. Je vais prendre par exemple un exemple de... avant de rentrer dans comment l'utiliser, je vais vous montrer un peu les différents points de l'interface. Quand vous rentrez dans l'interface, ici, vous ne devriez rien avoir. Si vous l'utilisez, vous avez certains projets que vous avez déjà là. Moi, ça va, c'est les projets que j'ai récemment consultés.
Ça, c'est des projets qu'on m'a assignés dedans. Et Gestion PCO, qui est mon entreprise, a des projets aussi dedans. Donc, je peux créer, dans le fond, une multitude d'équipes avec qui je peux travailler, dans lesquelles ils vont créer des tableaux chacune des équipes. La beauté aussi de Trello, c'est que si, admettons, on n'a pas une idée de comment on veut structurer notre processus, mais, très important, même si on ne sait pas comment structurer le processus, on sait, par exemple, les étapes que ça doit suivre. Alors, On va dans le modèle. Oui, oui, oui. Je pense qu'on ne voit pas l'interface. Ah, OK. Oui. Ah, c'est ça, j'avais pensé. Je vais reshare, alors. Et je vais reprendre. Là, vous voyez l'interface? Oui. Avant, on ne voyait que le PowerPoint, mais maintenant, on voit vraiment l'interface. On le voit. OK. Là, vous voyez l'interface Trello? Oui, oui. Oui. OK, parfait. Désolé. Donc, je reprends pour bien comprendre. L'interface Trello, c'est une interface, comme on expliquait, que les projets sont définis par des tableaux. Donc, moi, parce que comme j'utilise Trello, j'ai plusieurs tableaux qui sont déjà créés, que j'utilise dans le fond, avec mes différentes équipes. Vous voyez, ça, c'est mes tableaux personnels, c'est-à-dire, moi, je gère mon budget ici, je gère ma planification annuelle dans Trello, et j'ai aussi des personnes avec qui je travaille qui m'ont assigné, dans le fond, à une carte, à un ensemble de tableaux. Ici, j'ai mon équipe gestion PCO qui ont aussi des tableaux qu'on a créés ensemble pour faire notre modèle Canvas. Ça, c'est une notion de gestion en lancement d'entreprise. Pour toutes mes visuels pour mon salon des opportunités et le suivi des tâches globales, dans le fond, au niveau des projets. Donc, vous savez, quand je vous avais parlé tout à l'heure du tableau où est-ce qu'il y a la liste des personnes, donc, c'est vraiment ici. Quand ils m'ont donné les informations, j'ai tout simplement invité des membres pour que ces membres-là fassent partie de mon équipe. Donc, que je puisse les assigner des tâches. Donc, c'est là qu'on fait cet exercice-là. Après ça, là, ici, quand je rentre dans mes tableaux qui sont liés à mon équipe, je peux voir ici, par exemple, les différents tableaux. Je vois les membres, je peux voir les paramètres et il y a une notion aussi qu'on peut ajouter même un calendrier pour voir, dans le fond, les tâches des différentes personnes. Donc là, si je retourne dans tous mes tableaux, donc si on part ici, donc ici, il y a plusieurs produits qui sont liés à Trello qu'on peut y attacher, mais ça, je ne vous dirais pas nécessairement d'y aller maintenant, c'est une notion avancée. Ça, c'est Home, c'est pour revenir à tous nos ensembles de tableaux. Ici, ça nous permet d'avoir une vue liste de tous mes tableaux. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais ouvrir un tableau, si je vais voir ma liste de tableaux, donc dans le fond, je vais juste aller ici pour pouvoir accéder à un autre tableau. Par exemple, et ici, si j'ai beaucoup de tableaux, je veux chercher par exemple les tâches de quelqu'un, donc je fais dans Recherche, je fais NERSA par exemple, donc ça va permettre de fouiller un peu partout pour voir, vous voyez, toutes les choses qui me sont assignées à moi. Donc, il y a différentes recherches qu'on peut faire. Donc là, c'est mes tableaux. Comme j'expliquais tout à l'heure, quand je montrais le processus qu'on a défini, des fois, on n'est pas trop sûr du processus. Ce qu'a fait dans le fond Trello, c'est qu'il a défini un ensemble incroyable de modèles déjà prédéfinis pour nous aider dans le fond à bien démarrer. Par exemple, je reviens à, je ne sais pas si pour Maison, si là. Non. Excuse-moi, Nersa, on a quelques questions. On en a Ah, OK, c'est bon. Je vais juste poser la question de William. Il y avait après Kintia et Nathalie qui voulaient poser leurs questions. Oui.
Alors, William voulait savoir quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui manque de constance, de rigueur dans son organisation par rapport à Trello. Par rapport à Trello, ça va aider à structurer. Parce que le premier exercice de Trello, c'est de définir les tâches. Donc, en définissant, dans le fond, les tâches qu'on a à faire, ça nous oblige à une réflexion. Donc, moi, je dirais que si l'entreprise est désorganisée, bon, c'est pas, avant Trello, il y a un travail d'analyse à faire avant, mais Trello va permettre de dire, OK, par exemple, je vais mettre à jour ma comptabilité, je dois trouver une adjointe, je dois créer une offre de service, Donc, en listant l'ensemble des choses qu'on a à faire, on peut créer des cartes pour chacune des choses qu'on a à faire et les suivre dans le temps. Donc, Trello peut nous aider. Merci beaucoup. Il y a Kintia qui avait une question à poser. Kintia, tu peux y aller? Est-ce que Kintia est là? Tu es sur mute, Cathy, je crois. Ah, Oui. Nathalie, tu peux y aller pendant que Kintia prépare sa question? Bon, c'est parfait, merci. Au niveau de l'interface, vous nous avez présenté des projets qui étaient déjà créés. Pour quelqu'un qui rentre la première fois dans Trello, est-ce que c'est possible de nous montrer où doit-on passer exactement pour créer un projet ou un projet de travail là, en soi? Oui. C'est là que j'étais. Dans les modèles, j'avais commencé. Donc, je vais vous montrer effectivement. Il y a deux choix. Il y a soit de partir from scratch, je vais vous le montrer, mais dans ce temps-là, il va falloir déjà avoir l'idée dans le fond de la structure qu'on veut, le processus qu'on veut, ou on peut utiliser un modèle déjà prédéfini et peut-être le modifier un peu, qui va nous permettre déjà de travailler avec quelque chose. Je vais montrer rapidement les deux méthodes. Je vois le temps qui file. Je vais vous montrer rapidement les deux méthodes. Kintia n'a pas de questions pour le moment, donc tu peux continuer. Merci beaucoup. Okay, parfait. Donc, je vais monter effectivement la première méthode qui est j'essaie de fermer l'écran là à côté, ce ne sera pas long. Je vais vous montrer la méthode où, surtout quelqu'un qui est vraiment débutant en gestion de projet ou dans Trello, je préconise d'aller chercher un modèle. Okay? Prenez le temps d'aller vérifier. Si vous regardez, les modèles sont catégorisés par différentes catégories, si je pourrais dire ça comme ça, et d'aller chercher un qui va répondre plus ou moins à ce que vous voulez. Prenez le temps. Par exemple, si je vais chercher, je vais entrer dans marketing, par exemple. Donc, ici, ça a été fait. Organisez votre contenu pour le trouver plus rapidement. Donc, il y a une description, dans le fond, de ce Trello-là qui pourrait être bon pour nous. J'en ai choisir un. Je cherchais un pour l'entreprise. Tout à l'heure, on m'a parlé. Au personnel, c'est plus facile pour tout le monde. Donc, par exemple, planifier mes vacances. Je clique sur planifier mes vacances. La personne qui a créé ce Trello-là m'explique qu'est-ce que c'est. Et je peux voir, par exemple, ici, si vous regardez, dans le fond, comment qu'elle a structuré. Et c'est à nous, à ce moment-là, de savoir, OK, est-ce que ces cartes-là correspondent à mes cartes que je veux? Par exemple, je fais afficher le modèle. Donc, j'arrive dans un modèle qui est déjà utilisable avec des grandes catégories. On peut faire ça comme ça. Ça, on choisit. Et les modèles qui ont été créés, c'est par des utilisateurs qui ont mis des modèles que nous, on peut réutiliser pour nous faciliter le travail. Il y en a, si vous voyez ici, ceux qui sont avec le logo de Trello, c'est des modèles créés par l'équipe de Trello. Donc, je vais prendre celui-ci. OK. Donc, vous vous souvenez du processus que j'ai présenté. Quand j'ai montré le processus, c'est ça les colonnes. Vous voyez les colonnes ici, on a la colonne des ressources de projet,
le sujet de la prochaine réunion. Et là, j'ai affaires, en cours, bloqué, terminé. Donc, c'est les cartes. Vous voyez, les cartes, vous allez voir, on peut les bouger. On peut les bouger. Alors, je vais l'utiliser. Créer un tableau à partir de ce modèle. Je vais aller plus lentement. J'ai choisi un modèle. Donc, il fait mon affaire. J'ai dit, maintenant, je vais l'utiliser, ce modèle-là. Donc, je vais le faire. Créer un modèle créer un tableau à partir d'un modèle. Donc, conduite de projet, je vais mettre gestion PCO, créer. Donc, le système m'a créé un modèle à moi à partir du modèle qui était existant. Donc, je vais pouvoir l'utiliser au lieu de créer quelque chose vraiment de la base. Donc là, comme il y a vraiment beaucoup d'informations au niveau des différents éléments. Comme je vous ai expliqué, vous voyez, j'ai voulu bouger. Vous voyez la carte, c'est ça une carte. C'est ça qui est l'élément. C'est ça qui est l'élément qui fait partie d'une colonne. Donc, comme moi j'arrive ici, je dis, je veux créer une carte qui dit, par exemple, comme là on parle les ressources de projet, je veux créer une carte pour dire, trouver une équipe. Je ne fais qu'écrire dans le fond la tâche qui est à faire. La tâche, elle est faite, la carte, elle est créée. Je clique dessus pour pouvoir maintenant la modifier. Toutes les cartes ont la même structure. Vraiment la même structure. Le nom de la carte, on met une description, on met une liste des activités. Ici, je peux assigner les membres. N'oubliez pas, c'est pour ça que je dis de créer des membres de mon équipe. Je peux créer des étiquettes, des checklists, c'est-à-dire quand je dis trouver une équipe, je peux faire une liste, dans le fond, d'éléments que mon équipe doit avoir et je vais les cocher. Donc, le checklist existe là. Donc, après ça, quand j'arrive pour faire mon suivi, je peux cocher dans le fond la liste. Je peux mettre une date, c'est-à-dire je veux que ça se soit créé le 31 mai. Donc, je crée pour le 31 mai, je dois avoir trouvé mon équipe. Je peux mettre des images. Comme on a vu tout à l'heure, on a vu le chat. Donc, on peut mettre une image pour que ce soit plus facile à voir. Excuse-moi, Nerza, est-ce que Oui. Nathalie voulait poser une question? Elle voulait savoir Oui. si on peut changer les libellés dans un modèle préfet. Si on peut changer les libellés dans? Dans le modèle qui est préfet, si on peut changer les libellés. Ah oui. C'est simplement, je vais vous montrer. Par exemple, ici, je veux pas projet ressources. Je clique dessus, je mets ressources de projet. Et il y a pas, vous voyez, il n'y a pas de, puis après ça, je clique ailleurs et c'est sauvegardé. Il n'y a pas de bouton save. Vous avez vu? Donc, il n'y a pas de bouton save, on ne peut pas revenir en arrière, là, malheureusement, à cause de ça aussi. Mais il n'y a pas de bouton save. Donc, dès que vous faites une modification, elle est déjà là. Je peux cliquer sur ça aussi. Donc, je regarde. Ça, c'est une carte qui est pas, c'est une carte qui est mise là pour nous donner de l'information sur le modèle. Je peux décider de l'enlever tout simplement. J'arrive ici. Je dis, moi, cette carte-là, je vais la supprimer. Donc, je la modifie. Je vais l'archiver. Donc, elle disparaît. Donc, les cartes, je peux faire vraiment toutes les modifications que je veux faire au niveau des cartes. C'est simplement pour éviter de partir from scratch, vraiment, comme je disais. Donc, je vais aller un peu rapidement parce que je vais vous montrer from scratch aussi. Donc là, j'ai ma structure qui a été faite. Voici le calendrier que je vous parlais. C'est-à-dire, mon projet, je peux voir les dates que les éléments doivent être faits, sous forme vraiment de calendrier. Je peux assigner mon équipe à ce projet-là. Donc, je vais dans le petit plus qui est à droite et je fais créer une équipe. Donc là, je crée mon équipe
qui va être mon équipe de projet qui va travailler sur ce projet-là spécifiquement et qui va recevoir toutes les notifications et tout ça. Butler, c'est quand moi, parce que j'ai une notion un peu plus avancée, donc c'est pour ça que j'utilise le Butler ici. Ça va jusque-là? Oui, ça va. Ça se passe bien. Parfait. Excellent. Donc, si je reprends, maintenant mon projet, il est créé, mes cartes sont créées, ma structure, elle est faite, comme un peu comme ici. Là, il est temps d'utiliser Trello pour faire justement le projet qu'on veut faire, pour réaliser ce qu'on désire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On est en équipe, téléphone, visioconférence, on regarde notre Trello, on dit, OK, première tâche ici, elle était assignée à telle personne. On pose la question à la personne, est-ce que la tâche est terminée? Oui ou non. La personne me dit, non, la tâche n'est pas terminée, j'ai des problèmes avec la tâche, elle est plus complexe que ce que je pensais. On clique sur la tâche et on la dépasse dans bloquer. Ce que ça dit, c'est qu'effectivement, cette tâche-là, elle est bloquée à ce moment précis. On peut aller mettre des commentaires dessus la tâche. On peut aller mettre des commentaires pour dire que la tâche, elle est bloquée. Je change la date limite, je mets un nouveau checklist, j'ajoute une nouvelle ressource. Donc, cette tâche-là, elle vient à être, on met des formations dessus. Et c'est ça qu'on dit, le travail d'équipe avec Trello est extrêmement fort. C'est beaucoup utilisé en gestion d'événements. C'est énormément utilisé en marketing parce que ça permet très rapidement, dans des rencontres très courtes, de pouvoir avoir une idée globale d'un projet. Donc, c'est vraiment de dire, OK, là, on est rendu, écrire une... Si on regarde les dates aussi, ça, c'est le 5 juin, donc on n'a pas besoin d'en parler. 18 juin, on n'a pas besoin d'en parler. Donc, on regarde les dates. Vous voyez, cette date-là, le 27 mai, est en retard. Donc, le système l'a mis déjà en couleur en retard. Donc là, il faut déjà voir pourquoi elle est en retard. Donc, visuellement, Trello nous permet de pouvoir rapidement savoir où est-ce qu'on en est, comment on avance, comment travailler avec les gens et comment bouger les différentes cartes. Est-ce qu'il y a des questions pour la portion d'utilisation d'un Trello avec un modèle? Non, je n'ai pas reçu de questions. C'est vraiment user-friendly, d'après ce que je vois. Parfait. Donc là, on va retourner dans Tableau. Comment faire? C'est que je clique dans Tableau. Vous voyez ce que je vous disais? On a la liste ici de tous les tableaux que nous, on a. Donc, toute la liste est là. Donc, on n'est pas obligé d'aller à Home, j'aurais pu, pour aller choisir un autre tableau ou pour créer un tableau de rien du tout. Là, je vais faire ça en quelques minutes. Créer un tableau. On descend tout bas. Créer un nouveau tableau. OK? Donc, je crée un tableau de rien du tout. Acheter une maison. Je dis, je veux mettre un fond comme ça, ou je peux mettre un fond juste d'une couleur, et je fais créer tableau. Ce que ça a fait, ça m'a créé, vous voyez, il n'y a rien à comparer à quand on prend un modèle. Si on part comme ça, c'est parce que nous-mêmes, on a nos idées. Par exemple, on peut vouloir créer un tableau pour la rédaction d'un livre. Comme la rédaction d'un livre, je veux le créer parce que moi, j'ai mes propres étapes que je veux suivre. Donc, par exemple, l'écriture des chapitres, aller chercher les images. Donc, je vais créer moi-même un tableau de rien. Donc, on arrive ici, on part, on dit, le premier, c'est backlog, comme j'ai dit, ou bien liste des tâches. Donc, liste des tâches est mon premier élément du processus. Ensuite, je dis affaires ou chapitre. Je peux le mettre comme ça. Ensuite, je fais affaires en cours et terminé. Je vais aller vite là. Donc, j'ai créé, si vous voyez, terminé. J'ai créé mon processus.
là, je regarde, est-ce que j'ai une équipe qui va travailler avec moi? Non, c'est juste moi qui va travailler dessus, donc c'est correct qu'on le laisse comme ça. Et là, je peux ajouter mes cartes, comme tout à l'heure. Liste des tâches, c'est par exemple définir mes chapitres. Chapitre 1, je vais aller chercher maison d'édition. Et voilà. Donc, là, j'ai créé la base, dans le fond, des listes qui sont des tâches à faire. Et là, je vais mettre une définition de la tâche. Je vais aller chercher ma date limite que ça doit être fait. Si je dois attacher quelque chose, je peux mettre une image de couverture. Je peux faire une multitude de tâches, mais je vais avoir déjà créé les tâches qui sont dans mon backlog. Là, j'arrive ici, je dis, OK, chapitre 1, ici, je peux le mettre à faire chapitre 1, il va s'appeler, je peux faire la modification, introduction, parce qu'au début, je n'avais pas le titre du chapitre 1. Là, je l'ai, introduction, c'est à faire. Là, je me mets une date, je dis, mon chapitre 1 doit être fait d'ici par exemple, 30 juin, enregistré. D'ici le 30 juin, mon chapitre 1 doit être fait. OK, donc 30 juin. Donc, on peut voir ici, dans le fond, à quel moment ça va être fait. Automatiquement, cette carte-là, elle est créée dans ma structure de carte. Si je retourne dans ma liste des tableaux, je ne vois pas dans mes tableaux. Ça, il est acheter une maison, et là, c'était acheter une maison. J'ai mélangé acheter une maison puis le livre, là, mais bon. Dans mes tableaux, acheter une maison se trouve là. J'ai fait une erreur, je l'ai mis dans l'équipe gestion PCO. Je peux vouloir le changer pour dire, mais non, ça c'est un tableau personnel à moi. Donc, ce que je vais faire, changer d'équipe. Aucune équipe modifiée, donc automatiquement l'équipe est partie parce que c'est un tableau qui m'appartient à moi toute seule. Donc, mon équipe ne verra pas ce tableau-là qui a été créé parce que c'est un tableau qui est privé à moi. Donc là, avez-vous des questions sur le concept global? Non, pour le moment, il n'y a pas de questions. Donc, pour moi, je peux clôturer. Donc, je peux vous donner un peu un résumé de ce qu'on vient de faire et des étapes qui sont à faire. Mais la meilleure chose, c'est vraiment d'aller dans Trello. Donc, la première étape, c'est de s'enregistrer dans Trello. Très simple, c'est simplement trello.com. Vous y allez, vous enregistrez un compte gratuit pour commencer et vous pouvez ensuite aller dans un compte payant. Quand vous avez fini de créer le compte, la deuxième étape, ce serait de savoir à quelle équipe vous allez travailler, quel est le projet que vous allez faire et ensuite de définir les premières tâches que vous allez faire dessus, de créer un processus et ensuite de démarrer l'utilisation de Trello. Donc, en gros, ma présentation, c'était ça. Merci beaucoup pour cette présentation enrichissante. Nous avons vu que le document que vous nous avez montré, le site est très, très intéressant et user-friendly pour s'organiser. Mais en ce moment, avec le COVID, la majorité des entreprises, les projets doivent muter vers le virtuel. Comment cet outil-là peut aider, parce que c'est quelque chose de nouveau, comment cet outil-là peut aider de manière efficace les entreprises, par exemple une petite et moyenne entreprise, à virer vers le virtuel? L'avantage il y a plusieurs réponses à cette question-là. Premièrement, le virtuel, quand on passe en télétravail pour les entreprises, c'est probablement un outil où, par exemple, comme Zoom, où on va pouvoir se voir, communiquer entre nous pour, dans le fond, faire justement la gestion de nos projets. L'avantage d'un outil comme Trello, d'un outil qui est sur les internets, qu'on peut l'appeler, ou le cloud, c'est qu'il n'est pas sur mon poste de travail personnel. Et quand que je fais une tâche, je peux l'assigner à quelqu'un d'autre très facilement. Je peux faire des suivis. Comme là, on est ensemble et puis je serais arrivée, j'aurais dit, OK, Cathy, est-ce que tu as fini le chapitre 1?
Non, parce que c'est trop complexe, c'est bloqué. Il n'y a pas de problème. Donc, pendant qu'on se parle, on voit notre écran, je le bouge. Mais en le bougeant, toi-même, quand tu vas le rouvrir 2 minutes plus tard, ça va être fait. On n'aura pas à écrire sur une feuille, écrire sur un document Word, envoyer un courriel. Tout est fait pendant qu'on est ensemble. Et chacun peut être à différents endroits. Trello, c'est un des outils que j'utilise avec mes clients internationaux. Parce que quand on se parle, je vais par exemple, là, je lui dis, OK, est-ce que j'ai fini telle tâche de la mail là? Est-ce que vous avez fini? Et on bouge et le client, il voit l'avancement de son projet. C'est vraiment un outil essentiel dans notre nouvelle réalité. Oh oui, dans la nouvelle réalité, il y a plusieurs petits outils essentiels, dont un outil comme Trello. Je pourrais en lister quelques-uns là, mais on reste à Trello. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot pour tous ceux qui ont des projets qui sont nés de ce moment de confinement forcé? Hein? Est-ce que vous avez un petit mot pour nous tous? Je dis aux gens, dans le fond, si vous avez des projets, prenez le temps de le préparer, de le planifier. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Donc, je pourrais fournir mes coordonnées. Donc, je pourrais voir comment on peut vous aider parce que c'est ce qu'on fait. Et donc, mais prenez soin de vous, c'est ce qu'on dit. Et profitez du moment présent. On est confiné, mais il y a beaucoup. Moi, je ne m'ennuie pas du tout. J'ai beaucoup de choses que je fais. Je ne m'ennuie pas du tout du confinement. Et même, j'ai un petit peu peur de déconfiner. Donc, ça veut dire profiter vraiment du moment présent parce qu'il y a des choses enrichissantes qu'on fait à rester avec soi. Ça, c'est vrai, parce que pour une fois, on a vraiment du temps pour nous-mêmes. On a arrêté de courir comme on a l'habitude de le faire, vraiment pour se concentrer sur nous redécouvrir d'ailleurs. Oui, exactement. Se redécouvrir la famille, prendre le temps de prendre des marches, de ne pas être dans des magasins, d'être dans la nature. Bon, prenez le temps réellement. Profitez de méditer. Profitons du moment présent. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu nous as donné et merci à tous les participants pour votre temps également. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, nous sommes de retour avec vous aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié la conférence de Nersa Dorismond. Elle vous a partagé des trucs et des astuces qui vous seront utiles dans la réalisation de vos projets, que ce soit personnels et professionnels. Mais le plus important, j'espère que vous allez pouvoir les mettre en pratique et vous allez voir un changement dans la réussite de vos projets. Donc, ceci étant dit, la raison pour laquelle que nous sommes encore avec vous aujourd'hui, tout simplement, nous voulons respecter notre parole. Nous vous avions promis de faire des tirages tout au long de ce salon virtuel et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons tirer 5 personnes et ce sont là des personnes qui se sont inscrites sur le Eventbrite du Salon du Livre. Tout d'abord, nous voulons vous remercier d'avoir participé en si grand nombre. Donc, vous avez été nombreux vous êtes inscrits sur le Eventbrite, aussi à écouter nos conférences. Donc, vraiment, nous voulons vous remercier, mais continuez de partager les événements, continuez d'aller vous inscrire pour qu'on ait la chance de gagner, mais encore plus d'aller sur le site internet du salon au www.salondulivre chrétien évangélique pour aller découvrir les auteurs, acheter leur matériel et aussi vous découvrir les conférences et les conférenciers. Donc, nous vous remercions. Donc, sur ce, allons-y, nous allons procéder au tirage. Donc, la méthode que nous avons utilisée aujourd'hui, nous avons utilisé une application qui est en ligne. Donc, c'est une application qui nous permet de lister toutes les personnes qui ont participé au salon, qui se sont inscrites jusqu'à présent. Et parmi ces personnes-là, nous allons inscrire le nombre de gagnants que nous voulons voir. Et aujourd'hui, nous allons en choisir 5. Et tout simplement, nous venons tirer au sort et nous allons voir. Attendez, et voici nos gagnants. Donc, félicitations à Claude Thibault, Nomena Mila, Esther Telusma, Marie-William et Ima Paisible. Donc, félicitations et merci d'avoir participé. Écoutez, donc, nos chers gagnants, l'équipe du salon virtuel vont vous contacter. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer vos livres. Donc, les livres que nous allons vous offrir, ce sont des livres qui
nous ont été offerts par les auteurs Zacharias Tani Forum, Leslie Passerino et CLC Canada. Donc, merci à ceux qui ont participé et on vous attend. Continuez encore à le faire. Donc, merci d'avoir été là et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. On vous attend dès demain, 19h. Passez une excellente soirée.